kasije kajaa kiburi juu ya urembo wako na ukapoteza kuanga yako na sifa zako. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au na roi. kutoa duniani na kutoa hadharani mbele ya wafalme. Les deux passages qu'on a lus nous parlent de Satan, le diable, Na hii maandiko mbili nazungumzia shetani et de la raison qui a causé sa chute. na sababu enilituma kuanguka Et yake. cette raison-là, c'est simple, c'est l'orgueil. Na hii sababu ni rahisi na kuwa kiburi. L'orgueil est la raison principale de la chute du diable. Kiburi inakuwa sababu ya kwanza ya kuanguka ya shetani. Esaïe dit, Isaya anasema, tu disais en ton cœur. ulikuwa ukisema ndani ya moyo wako. Frères et sœurs, tout part du cœur. Ndugu yangu, yote inaanzia ndani ya moyo. Lorsque Dieu t'élève, évite que ton cœur ne s'élève avec toi. Na wakati Mungu amekuinua, ujaribu moyo wako isiinuke pamoja nawe. La plupart des rois de la Bible, Zaidi ya wafalme ndani ya lorsque Biblia, vous lisez les livres des chroniques, wakati unasoma mambo ya siku, vous vous rendez compte que la Bible dit souvent d'eux, utasikia Biblia inawazungumzia après quelques années de royauté, kisha miaka michache ya leur cœur utawala, a commencé à s'élever. roho yao ilianza kuinuka. C'est une manière de dire que l'orgueil a commencé à entrer dans leur cœur. Ilimaanisha kiburi ilianza kuingia ndani ya roho yao. Évite, ne permets pas à ton cœur de s'élever avec toi quand Dieu t'élève. Na epuke na usiruhusu kiburi ingie ndani ya moyo wako wakati Mungu amekuinua. Esaïe dit, le diable a dit dans son cœur. Isaya anasema shetani alisema ndani ya moyo Il wake. fait 5 déclarations. Alifanya matamko Il dit, tano. je monterai au ciel. Alisema nitapanda mbinguni. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Enzi yangu juu ya manyota za Mungu. Il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Nakaa kwa kiti ya makutano. Il dit, je monterai sur le sommet des nues. Anasema nitapanda juu ya chongo ya anga. Et il dit, je serai semblable au Tout-Puissant. Asema nitamfanana aliye na uwezo wote. Je monterai. Mimi. 5 fois. Je. Mimi. Voilà l'orgueilleux. Ona mtu wa Il kiburi. pense que le monde tourne autour de lui. Anawazia dunia inakuwa yake, yote ni kwa ajili yake. Voilà l'orgueilleux. Ona mtu wa kiburi. L'orgueilleux pense qu'il peut être lui-même l'auteur de son élévation. Mtu wa kiburi anawazia kama yeye atakuwa chanzo ya kuinulia yake mwenyewe. L'orgueilleux pense qu'il peut lui-même se frayer un chemin Mtu wa vers la kiburi grandeur. anawazia atachumbia njia juu ya kuinuliwa. L'orgueilleux pense qu'il est autosuffisant. Il n'a pas besoin des autres. Il se suffit à lui-même. Mtu wa kiburi anawaziaka anajitoshelea, hana haja na wengine. Ézéchiel va un peu plus loin dans la révélation. Ezekiel anaenda tena mbali zaidi ndani ya ufunuo. Et il nous montre 2 causes de l'orgueil du diable. Anatuonyesha sababu mbili ya kiburi ya shetani. Et la plupart de ceux qui sont orgueilleux, Na zaidi ya watu wa kiburi, il y a généralement ces 2 causes qui font qu'ils soient orgueilleux. inakuwa na hii sababu mbili ndio na wasukuma wakoe wa Dans kiburi. le développement de mon message, je donnerai une 3e cause, mais pour le moment, je vais me limiter aux deux Na ndani ya premières. mafasirio ndawapatia na ile sababu ya tatu, lakini mbele ndawapatia mbili. La première cause de l'orgueil du diable, selon Ézéchiel, Na sababu ya kwanza kufatana na c'est Ezekiel, le positionnement que Dieu lui avait donné. inakuwa msimamo yenye Mungu alimupa. Ézéchiel dit, tu étais en Éden. Ezekiel anasema ulikuwa hapo Edeni. Tu étais en Éden, tu n'étais pas n'importe où. Hakukuwa mahali yoyote, ulikuwa Edeni. Dieu ne t'a pas placé n'importe où. Na Mungu hakukuweka mahali Dieu yoyote. t'a positionné dans le jardin des délices. Mungu alikutia ndani ya bustani ya heri. Le positionnement que Dieu donne. Na msimamo ni Mungu anapatia. Et lorsque tu te compares aux autres, tu dis, moi je suis mieux placé qu'eux. Wakati unajiangalia unasema mimi nakuwa mzuri kuliko Non mais wao. attendez, je suis quand même en Éden. Anasema ninakuwa kama mtu ndani ya Edeni. Et ça crée Na l'orgueil. hiyo inaumba kiburi ndani La ya. deuxième cause Na sababu ya pili de l'orgueil du diable, ya kiburi ya shetani c'est l'investissement de Dieu en lui. ilikuwa kazi na sifa yenye Mungu alitia ndani mwake. Ézéchiel nous parle, il dit, tu étais couvert des pierres précieuses. Ezekiel anasema ulivikwa na mawe ya bei. Ézéchiel dit, tu étais plein de sagesse, virgule, parfait en beauté. Na anasema ulikuwa na jaa hekima, wanatia mkato, wanasema ulikamilishwa na urembo. Dieu a tellement investi en lui. Mungu alitumika kazi mzuri ndani mwake. Il dit même qu'il y avait des tambourins qui étaient préparés pour le jour où il fut créé. Lorsque Satan était créé, il y avait une grande musique dans le Na ciel. wanasema hata kulikuwa na mangoma yenye waliandaa siku ya kuumbika yake. La musique a joué comme pas possible. Na walipiga muziki hiyo siku aliumbika. Parce qu'il était
plein de sagesse et parfait en... C'est pas moi qui lis la Bible. Parfait en beauté. Sababu Parfait. alijaa na hekima na alikamilishwa ndani ya urembo. Dieu t'a tellement donné. Na Mungu alikupatia vitu Et mingi maintenant sana. quand tu regardes à ta beauté dans le miroir, Na sasa ukishangalia ndani ya tu dis mais ya moi kioo, vraiment je suis beau. unasema kweli kweli mimi niko La mrembo. plupart d'entre nous qui deviennent orgueilleux le deviennent à cause des choses que Dieu leur a données. Zaidi ya watu wengi wanakuwa wenye kiburi sababu ya vitu yenye Mungu anawapa. Dans ma salle de classe, il n'y a personne de plus intelligent que moi. Ndani ya chumba ya masomo hakuna mtu mwenye iko na akili Et ta kuliko mimi. démarche change quand tu entres en classe. Na namna yako ya kutembea inabadilika Parce que wakati tu unaingia sais kwa que masomo. bango tout bazoba yone mutamaele. Sababu unajijua mimi ndio wa akili kuwashinda De wote. toutes les filles de mon quartier, il n'y a pas plus belle que moi. Katika wabinti wa kata yangu wa barabara yangu hakuna mrembo kuliko Et tu mimi. changes d'attitude. Na unabadilisha namna ya kuwa. C'est l'investissement de Dieu en toi qui te pousse à l'orgueil. Inakuwa kazi yenye Mungu alifanya ndani yako ndio inakusukuma kuwa wa kiburi. 1 Corinthiens chapitre 4 versets 6 à 7. Wakorinto wa kwanza sura 4 mstari wa 6 mpaka L'apôtre wa 7. Paul est en train de parler. Paulo anasema pale. Il dit Anasema que c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il dit, qu'est-ce qui te distingue? anasema kitu gani inakutofautisha? Moi, ce qui me distingue des autres, c'est que je suis sage. Mimi Ok. yenye inatofautisha na wengine sababu niko Moi, mtu ce wa qui me hekima. distingue des autres, c'est que ngane mungongo. Tout le monde chante, mais moi, quand je chante, ouh, même les anges se taisent et prennent des notes. Na mimi kitu inatofautisha ni sauti yangu nyororo ya kuimba wakati naimba, hata malaika wanakamata buku Mais non, wanaanza Paul dit, kuandika. la chose qui te distingue là, Na anasema ile kitu inakutofautisha ile. réponds-moi maintenant, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Unijibu sasa kitu gani unayo yenye hakupokea? Il dit, et si tu l'as reçu, Anasema kama uliipokea, pourquoi tu te vantes? na juu ya nini unajisifu? Pourquoi tu te Juu glorifies? ya nini unajivuna? Ceux qui ont reçu Wale waliepokea n'ont pas le droit d'être orgueilleux. hawana haki ya kuwa na kiburi. La seule personne qui peut être orgueilleuse, Mtu mmoja tu ana haki c'est ya la kuwa kiburi. personne qui n'a rien reçu de Ni personne. mtu mwenye akupokea kitu kwa mtu Tu yoyote n'avais ule. même pas calculé que tu allais naître dans la famille où tu es né. Hakutaka hata ujaliwe ndani ya jamaa yenye Tu ulizaliwa. n'avais même pas calculé que tu aurais la taille que tu as. Hakutaka hata ukuwe na hiyo Tu umbo yenye n'avais même uko pas nayo. calculé que tu aurais les beaux yeux que tu as. Hakutaka hata ukuwe na ile macho mzuri C'est unayo. Dieu qui t'a Ni dessiné. Mungu ndiye C'est alikuchapa. Dieu qui a donné. Ni Mungu ndiye Dans sa alikupa. souveraineté, il a dit, elle va naître là-bas. Ndani ya Mungu wake alisema huyu Lui, il atazaliwa va hapa. naître là-bas. Naye atazaliwa Tu n'es kule. pas l'auteur de ta propre vie. Hauko chanzo ya maisha Alors yako pourquoi mwenyewe. tu te Na vantes? kwa nini unajisifu? Dans Jérémie chapitre 9, verset 23, Ndani ya Yeremia sura 9 mstari wa 29. Dieu va plus loin. Mungu anaenda mbali Il tena. dit, ainsi parle l'Éternel, Anasema asema Bwana. que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Wenye hekima wasijisifu na hekima yao. que le fort ne se glorifie pas de sa force, Na mtu wa nguvu asijivune na nguvu yake. que le riche ne se glorifie pas de sa Na richesse. mtajiri asijivune na utajiri wake. Dieu n'aime pas ceux qui se vantent, Mungu hapendake watu wa majivuno. parce que nous sommes toujours le fruit de quelqu'un et de quelque chose. Sababu tuko tu tunda la mtu fulani au ya kitu fulani. La connaissance de la Bible que tu l'as reçue de quelqu'un. Kujua Biblia yenye wewe unajua leo ulipokea kwa mtu Et mwingine. même si personne ne t'a enseigné, quand même le Saint-Esprit, lui, est la vraie source et il Hata t'a kuna enseigné. mtu mwenye alikufundisha, lakini Roho Mtakatifu anakuwa chemchemo yenye Tu ne alikufundisha. peux pas te lever ici et dire que de tout Goma, je suis le meilleur prédicateur orgueilleux. Hauwezi simama hapa kusema ndani ya Goma yote mie ndio mhubiri maalum, unakuwa mwenye kiburi. L'orgueil, c'est le péché qui a précipité la chute du diable. Kiburi inakuwa dhambi yenye iliharakisha kuanguka ya shetani. Jésus dit de Satan, Yesu anasema kwa ajili ya shetani, il dit, tous les menteurs, anasema ule msema uongo, vous êtes menteurs, muko wasema uongo comme votre père le diable, kama baba yenu shetani, qui est menteur mwenye anakuwa msema uongo depuis le commencement. tangu mwanzo. Ok.
Sawa. Cette phrase, lorsque je préparais ce message, ça m'a un peu interpellé. Hii msemo wakati nilikuwa nikiandaa hii mahubiri ikanigusa sana. Mais Satan est menteur depuis le commencement. Shetani anakuwa msema uongo tangu mbele, tangu mwanzo. J'ai cherché dans la Bible. Nilitafuta ndani ya Biblia. Là où Kwenye Satan, Shetani depuis l'éternité là-bas, tangu umilele, tangu zamani kule avait menti. alidanganyaka. Avait-il menti à un ange quelque part dans la Bible? Alidanganyaka malaika au mtu gani ndani ya Biblia? Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Kitu gani alimwambiaka? J'ai fait une recherche, j'ai pas vu. Nilifanya utafuti lakini sikupata. Mais là où on parle du diable depuis l'éternité, Kwenye wanazungumzia shetani tangu umilele, on cite plutôt son orgueil. wanasemea sasa kiburi Et il a yake été précipité à cause de son orgueil. na akatupwa kwa ajili ya kiburi yake. Maintenant, pourquoi Jésus n'a simplement pas dit vous êtes comme votre père Satan qui est orgueilleux depuis très longtemps? Najua nini Yesu akusema mnafanana baba yenu shetani mwenye anakuwa wa kiburi tangu mbele. Il dit mais vous êtes comme votre père le diable qui est menteur depuis très longtemps. Lakini anasema mnafanana baba yenu shetani msema uongo tangu Le mbele. Saint-Esprit m'a enseigné que l'orgueil c'est la forme la plus haute du mensonge. Na Roho Mtakatifu akanifundisha pale kusema kwamba kiburi inakuwa hali ya juu sana ya uongo. Et la forme la plus dangereuse du mensonge. Na hali ya hatari sana ya uongo. Celui qui est orgueilleux se ment à lui-même et essaye de prendre la place de Dieu. Na ule mwenye anakuwa wa kiburi anajidanganya mwenyewe na anakamata nafasi ya Mungu. Le diable est tellement intelligent. Shetani anakuwa mjanja sana. Il est tellement sage Anakuwa hekima sana. qu'il a fait un calcul. Na akafanya hesabu. Il dit si Dieu Anasema kama Mungu m'a chassé alinifukuza à cause de l'orgueil, juu ya kiburi, alors la meilleure façon de tenter ces hommes-ci, sasa namna mzuri ya kuwajaribu hao watu c'est de leur emmener le péché de ni l'orgueil. kuwaletea dhambi ya kiburi. 1 Jean chapitre 2 verset 16 à 17. Waraka wa kwanza Yohane sura 2 mstari wa 17. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Genèse chapitre 3 verset 4 à 7. Mwanzo sura 3 mstari wa 4 mpaka 7. Genèse chapitre 3 verset 4 à 7. Mwanzo sura 3 mstari wa 4 mpaka wa Je 7. retrouve rapidement Genèse 3, 4 à 7. La Bible déclare ceci: alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le diable utilise la même vieille méthode depuis le commencement. Shetani anatumikiza ile mbinu ya zamani toka mbele. L'apôtre Jean résume ça en disant la convoitise des yeux. Na mtume Yohane anasema hiyo tamaa ya macho. Parce que la femme a vu que c'était agréable à voir. Sababu mwanamke aliona ilipendezwa kwa macho. La convoitise de la chair, Hiyo tamaa ya mwili c'était bon à manger, dit la ilikuwa Bible. mzuri ya kula. Et l'orgueil de la vie, Na kiburi ya maisha c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. ilikuwa ya muhimu juu ya kufungua akili. L'orgueil de la vie. Kiburi ya Et maisha. le diable, Na shetani il ramène aux hommes la chose qui a fait que lui soit rejeté par Dieu. anawarudishia wanadamu kitu yenye ilifanya watupwe. La Bible déclare qu'il disait au-dedans de lui-même, je serai semblable au Tout-Puissant. Biblia inasema alikuwa akijiambia mwenyewe ndani ya moyo, nitamfanana Mungu aliye juu. Dans Ésaïe. Ndani ya Et Isaya quand il vient tenter l'homme et la wakati femme, alikuja kumjaribu mwanamke Il dit, si na vous mwanaume, mangez, anasema kama vous munakula serez comme Dieu. mutakuwa kama Mungu. L'orgueil de la vie, frères et Kiburi ya sœurs. maisha ndugu kaka na La dada. tentation la plus vieille touchait aussi le domaine de l'orgueil. Jaribu ya zamani hiyo inagusa hata kiburi. Le diable nous tente toujours comme ça dans chaque situation de Na la vie. shetani anatujaribu kila wakati ndani ya maisha hivi. Pour mettre en nous une suffisance de nous-mêmes. Juu ya kutia ndani yetu kujitoshelea. J'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Nilisoma Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Je n'ai pas vu un péché dans la Bible que Dieu a combattu comme l'orgueil. Sikuona dhambi yenye Mungu alipiganisha kama kiburi. Il déteste l'orgueil. Anachukia kiburi. Dieu n'aime pas
l'orgueil. Mungu apendake kiburi. Le temps m'a manqué de vous prendre tous les passages que j'ai vus dans la Bible sur Na wakati l'orgueil. menikosea niwapatie mishairi yote nilipata ndani ya Biblia kuhusu kiburi. Impossible même que je lise ça ce soir parce qu'on va épuiser tout le temps. Il y a plus d'une centaine de passages où Dieu est contre l'orgueil. Sababu wakati yetu ni kidogo kwenye Mungu anazungumzia kiburi. Mais j'ai retenu quelques petits passages qu'on va lire rapidement. Lakini nakamata mishairi fulani nitasoma kwa haraka. Deutéronome chapitre 8 verset 13 à 18. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 18. Il dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque ça va s'augmenter ton or et ton argent, et que tu verras s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu est en train de dire, je vous donnerai la terre promise. Mungu anasema nitawapatia udongo ya ahadi. La promesse que j'ai faite pour vous, je vous la donnerai. Na hiyo ahadi niliwapatia ndaitimiza. Il dit, mais lorsque vous allez entrer là-bas, Anasema na wakati mtakapoingia pale, avant que vous puissiez entrer, il fait d'abord Deutéronome, mbele waingie akawakumbusha sheria. qui veut dire seconde loi, ou encore répétition de la loi. Inamaanisha kurudilia sheria. Quand Dieu répète les choses qu'il t'a dites en secret, sache que tu n'es pas loin de la terre promise. Na wakati Mungu anaanza kukurudilia vitu yenye alikuwa sema, unakuwa karibu na nchi ya ahadi. Mais alors il dit ceci, Sasa anasema quand tu entreras dans la terre promise, wakati utaingia ndani ya nchi ya ahadi, tes richesses vont se multiplier. na utajiri wako utazidishwa. L'or et l'argent viendront dans tes poches. Na dhahabu na fedha itakuwa ndani ya Tu mfuko auras des yako. petits et des gros bétails en grande Utakuwa quantité. na fugo ya kidogo na ya kubwa. Il dit tu auras des maisons et des villas et des Asema parcelles. utakuwa na manyumba na Je magorofa. te donnerai une église avec beaucoup de membres. Ndakupatia na kanisa itakuwa na wanamemba Il mingi. dit mais quand ces choses vont arriver, Anasema wakati hiyo mambo itafika, évite de t'enfler. epuka na kujana kiburi. Empêche à ton cœur de s'élever Na zuia roho yako isiinuke. et de commencer à dire, Na kuanza c'est kusema mon intelligence, ni akili yangu, c'est ma force ni nguvu yangu qui m'ont acquis ces choses. enye imenipa hii mambo. Il dit souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Anasema kumbuka Bwana Mungu wako. Tous ceux que Dieu emmène à des bénédictions extraordinaires, Na wote wenye Mungu anawaingiza ndani ya mabaraka ya ajabu. Dieu leur demande, il dit, ne soyez pas amnésiques. Mungu anasema musikuwe wapumbafu, N'oubliez pas, musisahau, ne soyez pas atteints d'une maladie. musiguswe na magonjwa ya kusahau. Souviens-toi Ukumbuke que c'est moi qui t'ai nourri dans le désert. kama ni mimi nilikulisha uko jangwani. C'est moi. Dieu veut qu'on reconnaisse que c'est Mungu lui. anataka tutambue kama ni yeye. Souviens-toi Kumbuka que ce n'est pas toi kama sio wewe qui a fait que tu aies ce que tu as. jo ulifanya ukuwe na ile ni unakuwa nayo, C'est l'Éternel. ni wa milele. Souviens-toi Kumbuka que le bon mariage que tu as eu, kama ile ndoa mzuri yenye ulipata ce n'est pas parce que tu t'étais conservé vierge toute ta haiko ni vie. sababu ulijilinda bikira maisha yako mzima. C'est l'Éternel des armées Ni qui est Bwana derrière. Mungu wa majeshi ndio aliruhusu. Souviens-toi Kumbuka que l'argent que tu as eu, kama ile pesa ce n'est pas ulipata parce que tu étais le plus intelligent. haiko sababu kuna akili mingi. D'ailleurs, remarque bien, dans ta classe, tu n'étais même pas le plus intelligent. Kwanza uwaze ndani ya masomo yenu hakukuwa Mais kwa c'est akili moi, kupita wote. l'Éternel des armées, qui Lakini suis derrière. mimi Bwana wa majeshi niko nyuma yako. Souviens-toi, Kumbuka quand tu auras la plus grande église, wakati utakuwa na kanisa kubwa, ce n'est pas parce que tu es le meilleur prédicateur. haiseme sababu uko mhubiri Ne dis mzuri, pas c'est parce que j'ai étudié en Amérique. usiseme sababu nilisoma huko C'est Amerika. moi l'Éternel qui suis derrière ça. Mimi Bwana wa milele niko nyuma yako. Souviens-toi, Kumbuka lorsque tu auras un poste dans le gouvernement, wakati utapata cheo ndani ya que ce n'est government, pas à cause de toi, haiko kwa
ajili Il y a yako. des gens plus intelligents que toi, mais qui ne Kuko sont watu pas arrivés là. akili kuliko wewe, lakini Il y a des hawakufikia. gens qui avaient des meilleures connexions que Kuko toi, watu mais qui ne wanahusiano sont pas arrivés mzuri, là. lakini Mais c'est hawakufikia. l'Éternel des armées. Lakini ni Bwana wa De la majeshi. poussière, il retire le Ndani ya pauvre. mavumbi anatosha Du mnyonge. fumier, il relève l'indigent. Ndani ya uchafu Pour le anatoa faire maskini. asseoir Ili avec les grands. kuimikalisha na C'est watu Dieu kubwa. qui est derrière ces choses. Ni Mungu ndio aliye nyuma ya haya mambo. Il dit, souviens-toi. Anasema kumbuka. Dans Deutéronome chapitre 17 verset 12. Ndani ya Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 12. La Bible dit, l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme-là sera puni de mort. Dans 2 Samuel chapitre 22 Ndani ya verset Samuel 28. 22 2 Samuel chapitre 22 verset 28. mstari wako 28. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Amen. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Écoutez, Dieu pour abaisser les orgueilleux, il n'utilise même pas sa main. Son regard seulement. Et de ton regard, tu abaisses. C'est-à-dire, nous avons Mungu abaisse your regard, mon regard, anakuangalia tu mara moja unashuka. Tu abaisses les orgueilleux. Unawanyenyekeza wenye kiburi. L'orgueil est dangereux. Kiburi ni hatari. Job chapitre 36. Yobu 36. Job chapitre 36. Yobu 36. Le verset 9. Mstari wa 9. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Psaume chapitre 31. Zaburi 31. Verset 23. Mstari wa 23. La Bible dit. Biblia inasema hivi. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications. Proverbe chapitre 8, verset 13. Mezali sura 8 mstari wa 13. Proverbe 8, verset 13. Mezali 8:13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine de l'arrogance et de l'orgueil. Proverbe chapitre 29, verset 23. La Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Frères et sœurs, je me suis arrêté là même dans mes notes, j'ai mis etc. Il y en a beaucoup. Il y a tellement de choses sur l'orgueil. Mais ce soir, j'ai retenu, bibliquement parlant pour nous, 12 caractéristiques d'un orgueilleux. Comment reconnaître un orgueilleux? Comment tu peux savoir toi-même que, en tout cas, je suis orgueilleux? 12 caractéristiques. Premièrement, l'orgueilleux, ce qui le caractérise, c'est une recherche de gloire et de reconnaissance. Et puis alinga par toi qui n'est pas ndima. Une recherche de reconnaissance. Quand tu arrives dans l'église au bon église, dans l'église au bon église, vous dans cette église vous me négligez beaucoup. Papa, tu veux quoi? Quand tu entres ici là, qu'on étale les tapis là, et qu'on prenne les sakasaka, et qu'on commence à crier ton nom, mon père. Un orgueilleux, lorsqu'il arrive même dans une banque, il veut que tout le monde le reconnaisse. Lorsqu'il arrive, il entre dans une banque. Les gens ne te connaissent pas partout. Toi tu me connais pas.
Lève-toi, je m'assois. Papa, tu es Simama qui? kwanza nikale. Sasa wewe ni nani? Toi, dans cette ville, tu me connais pas. Wewe mwa hii mji yote haunijui. La soif de reconnaissance, Kiu ya kutambuliwa na la watu. soif de gloire, Kiu ya sifa. c'est un indice d'orgueil. Deuxième Inakuwa indice, alama ya kiburi. Ya pili, une mise avant de ses qualités et un mépris de ses défauts. mtu wa kutia mbele nguvu yake na kudharau maudhaifu zake. Une mise avant de ses qualités Kuweka mbele manguvu zako et un mépris de ses défauts. na kudharau maulemavu wako au makosa zako. L'orgueil, quand tu viens lui dire, Na mtu wa kiburi kama unamwambia, yo répondra à Batmabe, hein? wewe unajibiaka Toi batu tu parles mbaya. mal aux gens. Wewe unasemaka Il dit, mbaya. oh mais c'est petit, c'est rien. Asema hapana, haiko. Mais quand tu viens lui dire, Kama unamwambia, toi tu chantes bien. unaimba bien, asema Il aime qu'on vante ses yeye qualités. anapenda basifu ile nguvu zake. Il aime ça. Anaipendaka. Lorsqu'on ne vante pas ses qualités, Wakati basifu ile manguvu il est zake, mal à l'aise. anajisikia anakuwa Et mbaya. même lui-même, lorsqu'il parle de lui, Hata wakati anazungumza kwa il ajili se yake fait mwenyewe, passer pour un saint. anajionyesha kama yeye ndio mtakatifu. Moi, à l'âge de 5 ans déjà, Mi wakati nilikuwa na miaka 5 j'avais ressuscité un mort. nilifufua kamufu. À 8 ans, j'ai prêché. 30 000 personnes se sont converties. Miaka 8 nilihubiriaka watu 13,000 wote wakaokoka. Mais il te dira jamais hein, Hata kuambiaka hata siku moja. qu'un jour, il était allé dans la maison de cette sœur-là. Kama siku moja alienda kwa nyumba ya yule dada, Et ils ont fait des choses bizarres. kisha wakafanya ile mambo mubaya. Quand tu l'emmènes quelqu'un qui a fait des choses comme lui, il a fait dans le passé. Kama unamwambia mtu mwenye alifanyaka mambo yenye yeye alifanyaka kwa kale, Mosumuki. sema huyu mtu wa zambi huyu. Alors que lui-même est peut-être pire. Kumbe yeye peke njo zaidi. La troisième caractéristique d'un orgueilleux, Na alama ya tatu ya mtu wa kiburi, un jugement irréfléchi des autres. anakuwa akiwahukumu wengine bila kuwaza. Ils aiment juger les autres. Wanapenda kuhukumu wengine. D'ailleurs, Yekuna, Da kwanza ye ule il a fait ceci, alifanya hiki il a fait cela. na akafanya kile. D'ailleurs, lui là, Ule kwanza elle a fait ceci. alifanya hii. Regarde sa perruque. Mwangalie nywele yake Et Tengama, inapengama, Ayazwa court. akuye ni mumfundishe. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est toi ou bien? Angalia jirani yako useme ni we au haiko we. Un jugement irréfléchi des autres. Anahukumu wengine bila kuwaza. La quatrième caractéristique d'un orgueilleux, Na kitu ya ine inayakilisha mtu wa kiburi, c'est un sentiment de supériorité. inakuwa ile haja ya kujitia yulu sana. Un sentiment qu'il est supérieur. Anakuwa na ile hamu ya kujiweka juu sana. Quand il arrive, il vous regarde comme s'il ne vous voit pas. Kama anaingia anaonaka watu wengine kama habakwake. Ils disent même pas tala mutu oyo. Asemake hata angalia huyu mtu. On dit loba tala mutu oyo. Aseme hata angalia huyu mtu. Tala kamutu. Anasema muniangalia kamutu. Kamutu. Kamutu huyu. Supérieur aux autres. Anajiweka juu ya wengine. La cinquième caractéristique, Na kitu ya tano, un orgueilleux mtu wa kiburi n'aime pas être critiqué, repris ou enseigné. hapendake wamukosoe, wamukemee au wamupatie malipizi. Tu ne peux pas lui dire, Hawezi mwambia tu sais ce que tu as fait là, c'était mal. ile minyi ulifanya haiko Regarde, c'est nzuri. comme ça, comme ça, comme Ona ça. ni hivi hivi njo L'orgueilleux, ningejikamata. lui, il connaît tout. Tu vas Mtu wa kiburi yeye anawazaka anajua vyote. l'enseigner quoi? Utamfundisha tena nini? Il n'aime pas être enseigné. Apendake bamfundishe. Il se suffit, lui. Connaît. Anajitoshelea hiyo yote. Il n'aime pas être critiqué. Apendake wamkosoe. Lui, il critique facilement. Yeye anakosoaka tu bengine kubasemaka. Mais quand on le critique, Kama yeye banamusema la banamkosoa, chair se réveille. pale mwili na wake na lamuka. Parce que tu touches Sababu nagusa à ce qu'il est au-dedans de lui. kitu niko ndani mwake. La sixième caractéristique d'un orgueilleux, c'est le mépris des autres. Na kitu ya sita ni kuzarau wengine. Il méprise les autres. Anawazarau watu wengine. La septième caractéristique, Na kitu ya saba c'est le mépris de l'autorité. ni kuzarau mamlaka yenye inashimikwa. Un orgueilleux, Mtu wa kiburi, qui es-tu pour le diriger? uko nani juu muongoze? Un orgueilleux, Mtu wa kiburi, ce qu'il fait là, je peux faire mieux que lui. benye iko nafanya sana, mimi naweza kuifanya mzuri kumshinda. Babika akapo babotama avant biso. Bali napona toujours balizaliwaka mbele yetu. Poso ito botama ah série Juu mongane na za prof tungalizaliwaka na tu yeye na kwa miaka ngazele. moja tu. Mimi njo ningelimtanguliaka na mimi njo ningekuwa niko na mwongozo. Babika akapo za connexion moko we bakoma ba pasteur. Anaponaka juu tu biko na mahusiano moja ili bafanye bakwe ba Mais à pasteur. vrai dire ngana ovandisa ino otangisa ya Sasa Bible. vya kweli mimi naweza muikalisha na mimi namufundisha Biblia. Méprise l'autorité. Unasarau mamlaka ya mtu À chasser mwingine. comme
combien de démons? A chassé 3 démons. alifukuza mapepo tu tatu. Ngasona chelo urabwe. Anasema mi kama natia tu mkono hivi. 150 babimi. Anasema 150 bote Il banaenda. méprise l'autorité. Anasarau mamlaka. Je suis meilleur qu'elle. Mimi namshinda niko Je suis mzuri meilleur que kuliko lui. yeye. Mimi namshinda mimi niko mzuri kuliko Un yeye. homme qui ne sait pas se soumettre est un orgueilleux. Mtu mwenye ajue kunyenyekea ni mtu wa kiburi. C'est la 40e maintenant. 7e, 8e maintenant. La 8e caractéristique d'un orgueilleux, Na nukta ya munane ya kuwakilisha mtu wa kiburi, il ne sait pas s'excuser ni reconnaître ses erreurs. hajuake kuomba msamaha au kutambua makosa yake. L'orgueilleux ne sait pas s'excuser. Mtu wa kiburi hajuake kuomba msamaha. Même si c'est lui qui t'a fait du mal. Hata ni yeye ndiye alikukosea. Akoya osenga pardon, il viendra s'excuser lui-même ici. Asema yeye peke atajileta hapa. Moi je peux pas me rabaisser. Mimi siwezi kujishusha mbele yake. Je suis quand même le responsable du département. Niko msimamizi quand même ya departement. Ah, je suis quand même le ministre en charge de je sais pas quoi. Niko kama waziri wa mambo kama ya vitu gani? Allez m'excuser, non. Mimi niende kumuomba msamaha? Hapana. C'est lui qui doit venir Yeye m'excuser. ndio inabidi Un akuye orgueilleux kwangu. ne sait pas reconnaître ses erreurs. Ajue kutambua makosa yake. Quand tu lui dis tu as mal fait, Wakati unamwambia ulifanya mbaya, il va trouver des raisons pour te convaincre qu'il a bien fait. sababu ya kuhakikisha kama alifanya mzuri. Accepte que tu as mal fait. Itika kama ulifanya mbaya. On ne parle pas comme ça aux gens. Abasemake hivi na batu. Non, vous savez, certaines personnes, Unajua kuko batu bengine. lorsque tu sens qu'il y a Wakati unasikia kama une certaine antipathie, unasikia kama bitu moja yenye il faut mkutane lui nayo. montrer par Inabidi kumonyesha. par la hausse du temps que c'est toi le maître à Unampazia bord. sauti, unamtombokea kwanza kidogo. C'est un principe que j'ai eu de Mendeleev. Inakuwa hiyo kanuni ilipata kwa Mendeleev. Bitu gani? Papa, accepte seulement que tu as mal fait. Itika tu ulisema mbaya, ulifanya Non, mbaya. Machiavel a dit. Et il va te trouver des arguments. Atakupatia masababu. Dis avec moi, orgueilleux. Sema nami wa kiburi. Il ne sait pas s'excuser. Ajuake kuomba msamaha. Surtout vers les plus petits, selon lui. Zaidi kwa batu benye biko chini yake. Même devant, vous savez, un homme humble Hata tazama mtu mwenye anakuwa na unyenyekevu. sait demander pardon, Anajua kuomba msamaha même à un petit enfant. hata mbele ya mtoto mdogo. Je t'ai fait du mal, hein? Nilikukosea, Je demande pardon, j'aurais pas dû faire ça. unisamee, singelifanya vile. L'orgueilleux, Mtu wa kiburi lui, il demande pardon seulement yeye anaombaka tu msamaha kwa ule à ceux qui sont au-dessus, bale benye biko yule yake tu, à ceux qui sont en bas. lakini benye biko chini yake. La 9e caractéristique. Na nukta ya kenda, Un orgueilleux attribue ses dons à lui-même et non à Dieu. mtu wa kiburi anasema kama mazaodi zake ni zake mwenyewe, haikutoka kwa Mungu. Tous ses exploits, c'est lui-même. Ile masifa zake zote ni yake yeye C'est pekee, pas Dieu. haiko Mungu. Je suivais un chanteur, Nilikuwa nafuata mwimbaji moya, un chanteur connu, mwimbaji moya mwenye anajulikana dans une sana. émission. Là. Dans une émission à la télé. Ilikuwa mu television. Il dit, Anasema hivi, c'est vrai qu'il chante bien aussi. Il a raison, il chante bien. anasema ndio anaimbaka bien, anajua kuimba. Et non, il dit, Bisoton Auto inventa qu'il l'art de la chanson. Anasema sasa tuliumba ile kazi ya Papa, uimbaji. tu as inventé l'art de la chanson. Wewe uliumba kazi ya uimbaji. Nous qu'on a inventé l'art de la Si chanson wakati dans ce pays. tuliumba hiyo kazi ya uimbaji C'est un ndani jeune ya homme là, nchi. il n'a même pas encore 45 ans. Ni kijana mwenye hana hata miaka makumi Et nne qu'on na a tano. inventé là, et papa. Asema baba. Et les gens qui ont chanté avant Na toi, bale benye là, baliimbaka mbele yako bale. donc ils s'amusaient. Njoo kusema walikuwa wanachezaka. Il dit non, et banane pas nanga. Sasa ilinianziaka njoo J'ai kwangu. inventé l'art de la chanson. Niliumba ile kazi ya uimbaji. Il dit les autres là, Sasa bale bengine bale. c'est des Jean-Baptiste. Ni ba Yohane Mbatizaji tu. Les autres là, Bale bengine. c'est des Pierre Biko tu ba dans Petro. la chanson. Les autres là, Na bengine. c'est des Moïse peut-être. Sasa zingine ni ba Musa. Il me Jésus. Sema mie njoo Yesu ya nyimbo. Dixième caractéristique d'un orgueilleux. Na nukta ya 10 yenye inakilisha mtu wa kiburi, Une tendance à toujours vouloir être sur le devant de la scène. mawazo ya kumsukuma tu aonekane mbele ya batu. Comment on sait reconnaître un orgueilleux dans la chorale? Namna gani banajuaka mtu wa kiburi ndani ya kwaya? Il veut seulement être yéna aussi malisango. Anapendaka tu kila siku yeye ndio anakamataka mikro. Papa ça ta cœur. Papa na we leo imbe kwanza nyuma, hapana. Ngana niveau cœur. Mimi siko tena munivo Ngane na yake. sala ngane Mimi ndio nkunga. lead, mimi ndio mimi naimbaka kila siku. Ah na moni miso ikende ba côté. Mimi naona mama tunazunguruka huko.
Il veut être devant de la scène. Anapendaka tu aonekane kila siku mbele ya batu. Dans ce séminaire, toi tu vas pas prêcher. Oh, Ndani ya hii semina mais hautahubiri. tiens, comment ça? Sema bitu gani hii? Y a-t-il un meilleur prédicateur ici que moi? Kuko mhubiri mzuri kunishinda hapa. Il dit les autres quand ils prêchent. Hasa bengine wakati biko wanahubiriaka. C'est le niveau de l'Epefkin. Inakuwa mu niveau ya championnat ya Kinshasa. C'est le niveau de l'Inafoot. Siko tu mu niveau ya Linafoot Mais moi quand championnat je ya Congo. prêche, c'est la Bundesliga. Wakati mimi nahubiri ni Bundesliga, La Ligue des champions. Mimi niko mtu wa Ligue des champions. Championnat allemand. Ya championnat ya Allemagne. Merci, Basaka n'a raté. Asa banachezaka. Basaka n'a raté. Un jour, Siku j'ai entendu un prédicateur, un jeune là. moja nasikia mhubiri mwa kijana sana. Je l'aimais beaucoup, mais il m'a choqué. Nilikuwa nampendaka sana ile siku alinikwazaka sana, alinivunjaka moyo. Il dit un jour. Anasema siku moja. Il pas kasi pasteur à sala qui RRT. Anasema mchungaji alifanya makosa. Achepe affiche kengana etorotea. Anatia ficha sasa mie naye ndio tutahubiri. Kasi Basaka n'a raté. Banachezaka na batu. Pasteur a tei. Mapasa na ubiri. Batu nyonso bazolala. Batu yote biko nalala busingizi. Sasa unazuli sangu. Wakati mimi nikamata tu mikrofoni. Beta matea. Nilipika mahubiri. Batu debout bakiti tombwami. Batu banasimama bananyangula mabiti. Orgueilleux. Mtu wa kiburi we. Tu n'iras pas loin dans le ministère. Autaenda mbali Orgueilleux. ndani ya huduma we, mtu wa kiburi. N'oubliez pas que les hommes regardent ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde. Usisahau kama wanadamu wanaangalia mambo ya nje, lakini Mungu anaangalia bile ya ndani. Est-ce que vous vous êtes rendu compte Mukugundua kama que ceux qui ont peut-être les plus grandes églises kama batu benye biko na makanisa ya kabambi kabambi ne sont pas forcément les meilleurs prédicateurs na du haiko monde. wao njo bahubiri bazuri ba ulimwengu. Tu vas écouter un prédicateur qui te prêche, tu dis, ils viennent d'où? Utasikia mhubiri anahubiri neno la Mungu, najiuliza huyu anatoka wapi? Mais Dieu ne lui a pas donné une grande portion des gens. Mungu akumpatia sehemu mingi ya watu. Si c'était nous, Ingelikuwa sie on aurait inversé les rôles. tungeligeuza mambo, Mais Dieu regarde. lakini ye Mungu anaangalia. La grandeur, ce n'est pas les dons. Ça n'impressionne pas Dieu. Ukubwa iko zawadi au karama, haimogopeshake Mungu. La grandeur, c'est le cœur. Ukubwa ni hali ya moyo wa mtu. Ça ne sert à rien de vouloir combattre celui qui est élevé. Haina maana umpiganishe ule mwenye anainuliwa. Que ce n'est pas parce que tu le combats lui et que tu le tues lui que tu vas prendre sa place. Haiko Non. sababu unampiganisha na unamuua ndio utakamata nafasi yake. L'homme ne reçoit que ce qui lui est donné du ciel. Yes. Mtu anapokea tu kitu nilitoka kwa Mungu. La 11e caractéristique d'un orgueilleux, Na alama ya 11 inakilisha mtu wa kiburi. c'est une exagération des défauts des autres. Ni kupitisha kiasi ya kuona makosa ya wengine. Lorsque les autres ont même un petit défaut, Wakati mwingine iko tu na makosa ils kidogo, exagèrent. anaipandisha na ifanye inakuwa kabambi. Lorsqu'il a vu seulement ce frère-là, il a seulement regardé la sœur et il dit, ah sœur, vous êtes bien habillée. Hein? Wakati tu aliangalia ule frère, angalia dada, anasema dada ulivala mzuri leo. L'orgueilleux, quand il entend ça, il dit, Mtu wa kiburi wakati anasikia sasa, impudique. anasema sikia huyu msharati. Quelle exagération! Kiasi gani ya kupitisha kiasi ya namna Alors gani? que si vous regardez ce qui se passe dans le cœur de celui qui dit impudique, Na kama unaangalia kitu inafanyika ndani ya roho ya mweniko na mtaa mwingine c'est msharati. grave et Ni vya gravissime. hatari, ni hatari sana. Je me suis rendu compte, Nikagundua kama comme Jésus, kama Yesu qui a dit à son époque, alisema kwa wakati ne wake, regarde pas la paille dans l'œil de ton frère, asema usiangalie kiboriti ndani ya jicho la mwenzako, regarde la poutre qu'il y a dans ton propre œil. anaangalia hiyo kitu niko ndani ya jicho lako mwenyewe. Les gens qui sont spécialistes en détection des pailles ont eux-mêmes des poutres dans leurs yeux. Pale benye biko bataalamu kuangalia mambo ya macho ya wenzao, wanajaa mabiboriti ndani ya macho zao. La dernière caractéristique pour ce soir d'un orgueilleux, Na nukta ya mwisho inawakilisha mtu wa kiburi, c'est une arrogance dans ses paroles. inakuwa majivuno na kwa namna yake ya kusema. Lorsqu'il parle, c'est toujours je. Wakati tuko nasema sasa mie. Je. Mie. Moi, je. Mie nili. Moi, je fais ceci. Mie nilifanyaka hivi. Il veut même prendre la place de Dieu. Anataka hata kamate nafasi ya Mungu. Moi, je. Mie ni Un orgueilleux. mtu wa kiburi.
arrogant dans ses paroles et même dans ses actes. anakuwa na majivuno masemi yake hata matendo. Frères et sœurs, j'aimerais toucher à un point essentiel. Ndugu kaka na dada, napenda nigusie nukta ya muhimu sana. Je sais qu'alors que je parle, le Saint-Esprit est en train de nous convaincre tous. Najua wakati niko nasema Roho Mtakatifu yuko anatuhakikisha sote, Ce qui convainc le monde du péché. sababu anahakikisha dunia kuhusu dhambi. J'ai dit en introduction de mon message Na nilisema kwa kiingilio ya ujumbe que dans yangu Ézéchiel, il y avait deux causes de l'orgueil. kama ndani ya Ezekieli kuna sababu mbili ya De kiburi. l'orgueil du diable. Un, le positionnement que Dieu lui a donné. Ya kwanza ilikuwa msimamo ni Mungu alimupa. Et deux, l'investissement de Dieu en lui. Ya pili kazi ni Mungu alitia na aliweka samani ni Mungu alitia ndani mwake. Mais il y a une troisième cause d'orgueil. Lakini kuna sababu ya tatu ya kiburi. C'est très subtil. Inakuwa ya kidogo sana, huwezi kuigundua. C'est presque impossible de détecter cet Inakuwa orgueil-là. vigumu sana kuigundua. C'est très subtil. Inakuwa ya vigumu kuigundua. Lorsque je parlais, le Saint-Esprit me disait d'insister sur ça. Wakati nilikuwa nasema, Roho Mtakatifu ananiwekea mkazo, anasema sema hayo. Et cet orgueil-là, Na ile kiburi ça touche souvent les saints, les gens de l'Église. inagusa sana watakatifu, watu wa mkanisa. Nous sommes tous concernés par toutes les formes d'orgueil, mais celui-là Si sote surtout. tunaguswa kwa hali yote, kwa hali na ingine ya kiburi. Un, c'est le positionnement que Dieu donne. Deux, l'investissement. Mais la troisième forme, c'est subtil. La troisième cause subtile. Ya kwanza ni msimamo, ya pili samani ni Mungu alitia ndani mwake, lakini ya tatu inakuwa hauwezi kuigundua, inakuwa ya kidogo sana. J'ai appelé cela l'illusion de perfection. Nilisema inakuwa kujizania kama ulishakamilika. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Ndafasiria mzuri sasa. Luc chapitre 18, Luka 18 versets 9 à 14. mstari wa 9 mpaka 14. L'illusion de perfection. Uwazia kama ulishakamilika. On croit qu'on est parfait, Unawaza kama ulishakuwa mkamilifu. plus saint que les autres. Unakuwa mtakatifu kushinda wengine. Luc 18, 9. Luka 18 mstari wa Il 9. dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. L'illusion de perfection. Kujizania kama ulishakamilika. On regarde les autres, on dit espèce d'adultère. Uko naangalia wengine unasema muangalia washarati. Ce frère-là a enceinté 3 filles de l'église. Huyu kaka alishabebesha badada 3 wa mkanisa mamimba. Vraiment, moi je suis pas comme lui. Mie siko kama yeye. Je pense être beaucoup plus parfait que lui. Unajiwazia kama unakuwa mkamilifu Le kumshinda. pharisien, il dit: Seigneur, Wakati anafika anasema, je Bwana, ne suis pas impudique. siko msharati. Je ne suis pas adultère. Siko msharati. Je ne suis pas voleur. Siko mwizi. Je ne suis pas menteur. Siko msema wango. Donne ma dîme. Natoa moja ya 10 yangu. Lorsqu'on a 40 jours de prière, Wakati tuko na c'est siku moi 40 qui ya donne maombi. le plus grand montant. Na mimi ndio natoa Il dit: sadaka ya mais kupita wengine. regardez ceux-là, Anasema waangalia wale des wengine. pécheurs. Benye zambi. Regardez ces jeunes-là, Angalia wale vijana. des aventuriers. Batu wa bongo. L'illusion de perfection. Kujiwazia kama unishakamilika. Jésus dit: je préfère encore le pécheur Yesu anasema napenda hata mingi sana benye zambi que celui qui se croit parfait. pahali ya mtu mwenye anajizania kama anakuwa mkamilifu. Philippiens chapitre 3 verset 6. Wa Filipi sura 3 mstari wa Quand 6. je préparais le message tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné ce passage. Wakati nilikuwa naandaa hii mahubiri na Roho Mtakatifu kanipatia hii Philippiens maandiko. 3, 6. Wa Filipi 3 mstari wa 6. C'est Paul qui parle. Ni Paulo ndio anasema. Il dit: quant aux zèles prédicateurs de l'église, persécuteurs de l'église, pardon. Quant aux zèles persécuteurs de l'église, il dit: irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul dit, lui, quand il était païen, anasema wakati alipokuwa mpagani, il était pharisien. alikuwa mfarisayo. Il dit: par rapport à la justice de la loi, Anasema kufuatana na haki ya sheria, moi Paul, mimi Paulo
irréprochable. Hakuna mtu mwenye angelinikosoa. Irréprochable, ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui faire un seul reproche. Kukosa makosa inataka kusema hawezi kumkosoa. Il y a des gens comme ça. Kwa watu ya vile. Tu vas chercher l'erreur dans sa vie, tu vas jamais trouver. Utatafuta makosa ndani ya maisha yake, hautapata hata moja. Parfait dans ses voies. Anakamilika ndani ya njia zake. Il était irréprochable, Paul. Anasema hakukuwa na makosa yeye Paulo. Mais Paul, lakini Paulo, si tu étais irréprochable, kama ulikuwa mtu asiye na makosa, pourquoi as-tu eu besoin de la grâce? juu ya nini ulihitaji neema? C'est parce que le plus grand péché de ceux qui pensent avoir une conduite irréprochable, c'est un petit sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qu'ils considèrent comme pécheurs. Et cela les rend tout aussi imparfaits que les autres qu'ils condamnent, si pas pire. Je vais faire une déclaration qui va peut-être choquer quelqu'un. Mes frères et sœurs, beaucoup iront en enfer car ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Mais d'autres, ce sera justement parce qu'ils ont respecté la loi de Dieu. C'est bizarre, oui. Mais parce que le respect de la loi de Dieu a créé en eux un orgueil par rapport aux autres. Et quand Dieu les regarde, à cause de leur orgueil, Dieu les rejette. Comment vaincre l'orgueil? Beaucoup d'entre nous, parce que nous appartenons à Restoration Church, nous sommes dans une meilleure église. Bisobana Philadelphie. On n'est pas comme les binzambi du coin. Il y a tout et n'importe quoi qui se fait dans les églises du coin. Nous sommes quand même de Philadelphie. Il y a une discipline comme vous n'avez pas idée. Mais à cause de l'orgueil, de leur justice, Dieu les regarde comme des pires pécheurs que les pécheurs qu'il condamne. Cet orgueil-là, c'est subtil. Cet orgueil-là, c'est dangereux. On n'est pas supérieur à cause de notre appartenance à une communauté. Nous sommes des baptistes.